Bonsoir, nouvelle formule pour votre horoscope celtique. Je vous donne maintenant vos mois de naissance et ensuite vos arbres tutélaires. Il s'agit là de la semaine du 4 février au 10 février 2013. Vous êtes né au mois de septembre. Du 1er au 2 septembre, vous êtes pin. Comptez sur les vertus du pin pour vous aider à combattre ce rhume qui ne vous lâche pas. Inhalation, pastilles, etc. vous aideront à résister. En amour, vous serez comblé, mais généralement trop fatigué pour percevoir tout le pouvoir revigorant qu'un échange sensuel peut engendrer. Vous êtes né entre le 3 septembre et le 12 septembre, vous êtes saule pleureur. Tout s'arrange pour vous cette semaine. Les bonnes nouvelles s'enchaînent et vous emplissent d'espoir. Votre partenaire va vous annoncer de bonnes nouvelles aussi. Si vous êtes en pleine séparation, cependant, un ou une amie vous remettra les idées à l'endroit et vous aidera à positiver. Si vous êtes né entre le 13 septembre et le 22 septembre, vous êtes tilleul. Des soucis administratifs vont être résolus et vont vous permettre de tourner une page qui vous stressait. Vendredi 8 février sera un jour particulier pour les tilleuls. Ils recevront une belle preuve d'amour ou d'amitié fidèle. La fin de semaine sera consacrée à l'étude et à la préparation de futurs projets professionnels ou d'achat immobilier. Le 23 septembre, si vous êtes né le 23 septembre, vous êtes olivier. Les rivages de la mer ou de l'océan manquent aux oliviers vivant loin d'eux. Pas de stress, vous devriez avoir une proposition de déplacement, de week-end ou même un projet de voyage pour aller vous ressourcer près de votre arbre tutélaire du bord de mer. Le soleil est votre bienfaiteur, ne l'oubliez pas. Vous êtes né entre le 24 septembre et le 3 octobre, vous êtes noisetier. Votre semaine va être dédiée à votre santé. Occupez-vous de cette fatigue qui s'est accumulée et qui persiste. Une cure de remise en forme serait la bienvenue. Les noisettes de votre arbre tutélaire sont excellentes pour vous. Elles sont riches en vitamine E, en magnésium et en acides gras insaturés. Votre organisme a besoin de se booster. Vous êtes né en octobre du 1er au 3, vous êtes noisetier. Je viens donc de le dire. Si vous êtes né entre le 4 et le 13, vous êtes noyer, octobre. Alors vous n'êtes pas noyer, vous êtes cormier, décidément. Vos résolutions en début de mois vous entraînent cette semaine à faire ou recevoir une demande sentimentale, mariage ou vie commune en vue. Cela vous affole quand même quelque peu, mais vous avez décidé de changer de vie, alors tant mieux. Pour les célibataires, une rencontre est fort possible le 9 ou le 10, peut-être à l'occasion de la fête de Nouvel An chinois. Vous êtes né entre le 14 octobre et le 23 octobre, vous êtes érable. Le mois de février est là avec des espoirs de renouveau et d'avancée dans tous vos projets. Vous serez enthousiaste et optimiste face à la morosité ambiante, car vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous vous sentez dans une période faste pour vous. Vous avez raison, les énergies positives circulent très bien pour les natifs de l'érable. Vous êtes né entre le 24 octobre et le 11 novembre, vous êtes noyer. Votre optimisme fait plaisir à voir et de plus, il est contagieux. Votre sourire rayonnant enchante votre entourage qui du coup se met en quatre pour satisfaire tous vos désirs. Le 8 février, vous recevrez une bonne nouvelle pour vos finances ou pour une vente qui devrait se finaliser dans quelques mois. Passons au mois de novembre. Du 1er au 11 novembre, vous êtes noyer. Je viens donc de le dire. Du 12 au 21 novembre, vous êtes châtaignier. Alors je vais quand même redire pour les noyers du 1er au 11. Votre optimisme fait plaisir à voir et en plus est contagieux. Votre sourire rayonnant enchante votre entourage qui du coup se met en quatre pour satisfaire tous vos désirs.
Le 8 février, vous recevrez une bonne nouvelle pour vos finances ou pour une vente qui devrait se finaliser dans quelques mois. Vous êtes né entre le 12 novembre et le 21 novembre, cette fois-ci vous êtes châtaignier. Vous avez pris beaucoup de risques financiers ces derniers temps, les châtaigniers. Vous allez en mesurer l'ampleur à la fin de la semaine. Bon, n'ayez pas trop de crainte, le résultat sera globalement positif. Les fêtes du Nouvel An chinois, le 10 février, s'annoncent joyeuses et révélatrices de votre état d'esprit, enthousiaste en toutes circonstances. Vous êtes né entre le 22 novembre et le 1er décembre, vous êtes frêne. Après la purification d'Imbolc et la chandeleur du 2 février, c'est l'eau bénéfique de la nouvelle lune qui va vous apporter la volupté et l'envie de vous occuper de vous et de votre corps toute la semaine. Le 10 février, le Nouvel An chinois, vous allez déborder d'énergie créatrice et sexuelle ce soir-là. Votre partenaire va être sous l'emprise de votre charme et de tous vos atouts. Le 1er décembre, vous êtes frêne. Du 2 décembre au 11 décembre, vous êtes charme de Caroline. Vous êtes toujours dans la séduction. Attention de ne pas lasser vos proches par une attitude qu'ils pourraient prendre pour de la superficialité. Heureusement, votre caractère enjoué et gai va une fois de plus jouer en votre faveur. Votre partenaire est plus amoureux que jamais et va savoir vous le prouver, surtout les 8 et 9 février. Vous êtes né entre le 12 décembre et le 21 décembre, vous êtes figuier. L'or des figues va faire merveille pour vous en cure d'une semaine, ou plus d'ailleurs, vous serez de nouveau plein d'énergie pour affronter les négociations que vous devez mener en milieu de semaine. Le 9 février vous réserve une nuit de toutes les folies. Sensualité et extase sont au rendez-vous. Vous êtes né le 22 décembre, vous êtes être. Les choses avancent pour les êtres. Le être est un arbre de la sagesse et il va vous donner cette semaine la faculté de circonspection dont vous avez besoin. Vous serez prudent et accepterez les événements avec philosophie. Votre pudeur affective sera votre meilleur allié, surtout le 8 ou le 9 février. Si vous êtes né entre le 23 décembre et le 1er janvier, vous êtes pommier. Le mois de février est propice à la circulation des énergies pour les pommiers. Le 10, la nouvelle lune qui annonce le nouvel an chinois et suit l'ancienne fête d'Imbolc, va vous aider à vous ressourcer. Les natifs pommiers sont très sensibles aux énergies cosmiques, surtout cette semaine. Alors, positivez et profitez-en pour recharger vos ondes, surtout en ondes positives. Je vous dis à la semaine prochaine et vous laisse passer une excellente semaine. Au revoir.